月4号至7号，欧洲卫视双语快讯开通特别节目，关注法国总统马克龙访华行程。欧洲卫视首席特派记者陈晨进行全程跟踪报道。Du 4 au 7 avril, un numéro spécial est consacré à la visite en Chine du président français, avec notre envoyé spécial Sylvie Chen. 4月6日下午，中国国家主席习近平同法国总统马克龙会谈后，共同会见记者。习近平指出，马克龙总统是我在中国全国两会后接待的首位欧洲国家元首。我们刚刚进行了友好深入的会谈，一致认为中法作为联合国安理会常任理事国和具有独立自主传统的大国，应该坚持稳定、互惠、开拓向上的中法全面战略伙伴关系大方向，为中欧关系带来新气象，为国际社会合作应对全球性挑战做出新贡献。我们一致同意共同做好以下几方面工作：一是保持双边关系稳定，保持两国元首密切沟通。今年年内举行中法战略、经济、财经、人文交流3大高级别对话机制新一次会议，尽快重启立法机构、军队等实体交往。双方重申相互尊重对方主权和领土完整，尊重对方核心利益。二是坚持互利互惠，共同发展。我和马克龙总统共同见证了一系列重要合作协议的签署，双方将深化航空航天、民用核能等传统合作，培育绿色发展、科技创新等新合作增长点，包括共建碳中和中心、加强人才联合培养等。我向马克龙总统表示，中国将推进高水平对外开放，同世界各国分享中国新发展带来的新机遇，愿同法方打造从法国农场到中国餐桌的全链条快速协同机制。法方将应邀担任2024年中国国际服务贸易交易会和第7届中国国际进口博览会主宾国。两国致力于为对方企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。三是全面重启人文交流。2024年是中法建交60周年及中法文化旅游年。双方将以两国人员往来全面重启为契机，推动文化、教育、语言、出版、影视、旅游、地方、青年等各领域交流；以2024年巴黎奥运会为契机，深化体育合作。四是相互支持，推动完善全球治理。中法要继续支持世界多极化和国际关系民主化，反对冷战思维和阵营对抗，携手应对各类全球性挑战。中方支持法方办好2025年联合国海洋大会，欢迎法方出席第3届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平指出，今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。我同马克龙总统就中欧关系深入交换看法，一致同意聚焦中欧关系积极议程，全面重启各领域交流对话合作。我们还将同欧盟委员会主席冯德莱恩女士一道举行中法欧3方会晤。中方始终视欧洲为多极化世界的独立一极，支持欧洲实现战略自主，坚持中欧关系不针对、不依附，也不受制于第三方。相信欧方将独立自主发展对华关系。Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 6 avril après son entretien avec le président Macron, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours sur les relations sino-françaises. Voici quelques extraits de la traduction en français de son discours. C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer, ensemble avec le président Emmanuel Macron, les amis de la presse. Le président Macron est le premier chef d'État européen que j'ai accueilli depuis les sessions annuelles de l'APN et du Comité national de la CCPPC de la Chine. Tout à l'heure, nous avons eu un entretien amical et approfondi, et nous estimons tous les deux que la Chine et la France, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et grands pays ayant une tradition d'indépendance, doivent maintenir le cap de leur partenariat global stratégique stable, mutuellement bénéfique, entreprenant et dynamique. Insuffler une nouvelle vitalité aux relations entre la Chine et l'Union européenne et apporter une nouvelle contribution à la coopération de la communauté internationale face aux défis planétaires. Nous sommes convenus d'un commun accord de mener ensemble à bien les tâches suivantes. Premièrement, maintenir la stabilité des relations bilatérales. Je maintiendrai des échanges étroits avec le président Macron et nos deux pays tiendront d'ici fin d'année la nouvelle session de leur dialogue stratégique
de leur dialogue économique et financier de haut niveau et de leur dialogue de haut niveau sur les échanges humains. Nos institutions législatives et nos armées reprendront également au plus vite leurs échanges en présentiel. Nos deux pays réaffirment le respect mutuel de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs intérêts majeurs. Deuxièmement, continuer d'œuvrer au bénéfice mutuel et au développement partagé. Ensemble avec le président Macron, nous avons assisté à la signature des documents importants couvrant de vastes domaines. Nos deux pays approfondiront leur partenariat dans les domaines structurants comme l'aéronautique, le spatial et le nucléaire civil et travaillent à bâtir de nouveaux relais de croissance dans leur coopération, notamment sur le développement vert et l'innovation technologique. Je pense en particulier à la création d'un centre conjoint sino-français pour la neutralité carbone et au renforcement de la formation conjointe des talents. Comme je viens de le dire au président Macron, la Chine œuvre à une ouverture de haut niveau sur l'extérieur et partagera avec tous les pays du monde les nouvelles opportunités créées par ces nouveaux progrès. Nous travaillerons avec la France pour mettre en place un mécanisme de coordination rapide sur toute la chaîne intitulé « De la ferme française à la table chinoise ». La France participera en tant que pays invité d'honneur à la Foire internationale du commerce des services de Chine en 2024 et à la 7e exposition internationale d'importation de la Chine. Nos deux pays travaillent à fournir à leurs entreprises un environnement d'affaires équitable, juste et non discriminatoire. Troisièmement, relancer les échanges humains et culturels dans tous les domaines. En 2024, nous célébrons les 60 ans de nos relations diplomatiques et l'année sino-française du tourisme culturel. Avec la reprise globale de la mobilité humaine, nos deux pays œuvreront à faire progresser leurs échanges dans les domaines aussi vastes que la culture, l'éducation, la langue, l'édition, le cinéma, la télévision et le tourisme, ainsi que ceux entre les collectivités locales et les jeunes. Nous approfondirons également la coopération sportive dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Quatrièmement, nous soutenir mutuellement et contribuer au perfectionnement de la gouvernance mondiale. Nous devons continuer de soutenir la multipolarisation du monde et la démocratisation des relations internationales, rejeter la logique de la guerre froide et la confrontation des blocs et relever ensemble les divers défis planétaires. La Chine soutient la France dans ses efforts pour réussir la conférence des Nations Unies sur les océans de 2025 et sera heureuse de voir la France participer au 3e forum La ceinture et la route pour la coopération internationale. Cette année marque le 20e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Union européenne. J'ai eu tout à l'heure avec le président Macron des échanges approfondis sur les relations Chine-UE et nous sommes convenus de concentrer nos efforts sur les agendas positifs des relations sino-européennes et de relancer les échanges, les dialogues et les coopérations dans tous les domaines. Dans quelques instants, nous tiendrons également avec la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, un entretien trilatéral. La Chine considère toujours l'Europe comme un pôle indépendant dans un monde multipolaire et soutient ses efforts pour réaliser son autonomie stratégique. Les relations sino-européennes ne visent aucune tierce partie, ne dépendent d'aucune tierce partie, ni ne se soumettent à aucune tierce partie. Nous sommes sûrs que la partie européenne développera ses relations avec la Chine en toute indépendance.